Jésus, la femme, Jacques 39, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras donné toi-même, tu lui auras toi-même demandé à boire. Et il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est que Jésus dit qu'il peut vous donner la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire cela, de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que ce lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, voyez, c'est que la femme lui a envoyé maintenant dans Daniel. La femme lui a envoyé maintenant dans ce que Moïse avait dit. La femme lui a dit que je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. La femme connaissait les Écritures. Il savait que ce que tu dis sur le discernement des pensées, un homme simple ne peut pas faire cela. Seulement le Messie qui peut le faire. Pourquoi? Parce que la femme avait lu les livres de Genèse 18. Elle avait compris que Dieu était descendu chez Abraham. Il avait tourné le dos à Sarah. Mais il avait discerné les pensées qui étaient en Sarah. Quand Sarah avait ri derrière la tente, il lui a dit, Sarah, pourquoi tu as ri? Et il savait que c'était Elohim qui était à cette époque-là. La femme lui dit que ce que tu viens de me dire, l'homme simple ne peut pas le faire. Ça, c'est seulement Messie, le Christ, qui peut le faire. Et quand il nous annoncera toutes choses. Ça, c'est la femme qui donne maintenant les caractéristiques du Messie. C'est que le Messie va nous dire toutes choses. C'est que ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont
cachés et ceux qui sont dans les lumières, le Messie va donner toutes choses. Maintenant, Jésus répond à la femme. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Jésus dit à cette femme, le Messie là que Daniel avait parlé, je le suis moi qui te parle. Vous voyez l'écriture là de Deutéronome 18 là, je le suis moi qui te parle. Vous voyez Genèse 18 là, je le suis moi qui te parle. Pourquoi? Parce que les caractéristiques des prophètes demeurent à moi. Les caractéristiques du Messie demeurent à moi. Je peux voir au-delà du rideau. Je peux vous dire à ta naissance, qu'est-ce qui s'était passé? Comment ton père t'a conçu? C'est lui qui t'a donné les cheveux roux. C'est moi, Jésus, qui t'a donné ça. C'est moi qui t'avais choisi quand tu étais dans les seins de ton père. Je t'avais établi le prophète des nations. C'est moi, le Seigneur Jésus-Christ. Car toutes les caractéristiques du Messie là se trouvent à moi. C'est pourquoi je t'ai dit, va appeler ton mari, amène ici. Je savais que toi, tu n'as pas de mari. Tu es une femme prostituée. Tu prends des hommes gauche, droite, gauche, droite. Tu peux en multiplier à 70. Amen. Les caractéristiques du Messie. Tourner les dos. Discerner les pensées des gens. Ce ministère ne peut pas être donné à un homme simple. Amen. Ce ministère, c'est un ministère prophétique. Ça doit être donné aux hommes prophétiques. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes, des menteurs, les gens qui ferment des portes, qui cassent les mariages d'autrui, les gens qui disent des choses fausses, qui se disent des prophètes. Un prophète qui ne connaît pas même les écritures bibliques. Un prophète qui ne sait pas même comment placer les écritures bibliques à sa place. Tu viens, tu vois une femme mariée, toi tu commences à dire non, cet homme-là ne te convient pas. Tu vois un homme marié, tu dis que l'homme-là ne te convient pas, un prophète. Par rapport à quelle écriture biblique? Aussi longtemps que la Bible dit que Dieu est le divorce, Dieu ne peut pas se contredire dans les écritures. Quand un prophète vient, il vous annonce des choses correctes. Il vous annonce des choses claires avec la lumière de la parole. Amen. Car la parole du Seigneur, c'est une lumière pour la nation. Tout peuple qui écoute Dieu, ce peuple est éclairé par la lumière. La Bible dit dans Ésaïe 61 que les filles de Sion, votre lumière est là. Voici votre lumière, votre Seigneur est là. Vous devez jubiler parce que vous avez la lumière qui est le prophète. Amen. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je suis le Messie là. Alors, là-dessus, arrivèrent plusieurs disciples. Ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucune ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et il dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ce que la femme a vu que l'homme qui peut le faire, ce n'est que le Christ. Voilà pourquoi les gens, les sacrificateurs dans les temples, ils attendaient le Messie. Mais ils ne savaient pas quelles sont les caractéristiques du Messie. Ils devaient lire les Écritures pour voir le Messie là aura quelles caractéristiques. Mais ils n'ont pas pu. Maintenant, avant que le Messie vienne, Jean-Baptiste apparaît. Comme on a vu le dimanche passé. Ésaïe 40 dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Malachie 3 parle de celui qui doit préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste vient dans le Nouveau Testament. En avant, son père, Zacharie, décède. Et Jean-Baptiste va dans le désert. Il est resté dans le désert pendant 30 ans. Il a accompli 30 ans dans le désert. Alors, Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste, il baptisait les gens. L'Esprit du Seigneur lui dit, Dieu lui dit, l'Esprit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Alors, quand il a baptisé Jésus, l'Esprit est descendu et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Jean-Baptiste lui-même dans la Bible, il a été cité dans Ésaïe 60, dans Ésaïe 40 plutôt. Jean-Baptiste a été cité. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Maintenant, Jean-Baptiste apparaît. Les sacrificateurs ont envoyé les gens pour demander à Jean-Baptiste maintenant. Yo, toi tu es, qui es-tu? Toi. Alors, ça c'est Jean, chapitre 1, verset 19. Il lui pose la question, tu es venu, tu commences à baptiser, tu es Christ. On lui dit, voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Alors, Jean-Baptiste lui répondit, il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? De Deutéronome 18, Jean dit que non, mais qui es-tu? Afin que nous puissions donner la réponse à ceux-là qui nous ont envoyés. Alors Jean-Baptiste leur dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il leur dit, je suis celui que Ésaïe avait annoncé 40, que la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas Christ dans Daniel. Je ne suis pas le prophète de Deutéronome 18. Jean 1, 19 à 23. Je suis Ésaïe 60. C'est moi. Maintenant, Jean-Baptiste, il a commencé à baptiser les gens. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui posait encore une autre question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est qu'ils ont cité 3 versets. Tu n'es pas Christ. Tu n'es pas celui que Daniel a dit. Tu n'es pas Élie, le grand prophète d'Israël qui a été enlevé. Et connu que c'est le prophète qui n'a jamais goûté la mort. Et tu n'es pas ni celui que le grand prophète de la parole Moïse avait annoncé. Les 3 là. Mais Yozanani. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Alors, je ne suis pas digne de lier la croix de ses souliers. Alors, c'est celui-là qui vous baptisera en esprit et en feu. Jésus. Mais il n'a pas dit ici que Jésus, c'est celui qui est au milieu de vous. Jean lui-même n'a pas cité le nom de Jésus. Il a dit au milieu de vous, il y a quelqu'un. Voilà, je vous donne la manière dont Dieu traite avec les prophètes. Pour que Dieu juge ce monde, il faut que Dieu cache des choses aux gens afin que les gens ne croient pas. Parce que la Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est qu'on ne voit pas. On applique la foi dans les choses que nous ne voyons pas et nous croyons. C'est à ce moment-là que Dieu nous guérit même. Ça c'est Hébreu 11. Hein? Ça, c'est vrai. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous guérit? Parce que vous avez la foi que je ne vois pas la maladie en moi. Vous priez, Dieu va me guérir et il va vous guérir. C'est pourquoi je vous ai dit,
Si nous prêchons la parole de Dieu avec vérité, vous verrez que les démons vont commencer à vous fuir. Aujourd'hui, quand on entend boy, les démons baye boy, bazan moya ko vrai. On est mutu ah, ndeko na ngai, vraiment ngai na mone kaka na tambo na ngai parce qu'il n'y a pas un endroit où il peut œuvrer. Parce que vous avez la vérité de la parole en vous. C'est comme ça. La parole du Seigneur, hein, c'est ça, c'est plus que la prière que vous faites. Amen. Je vous dis vrai. Si vous connaissez bien la parole, ça va vous guérir. Amen. Parce que vous restez devant une situation, vous prenez les versets bibliques, vous méditez, vous regardez et la chose va quitter. Il faut très bien connaître la Bible. Amen. Attention, vous pouvez avoir un don, mais tu ne connais pas les Écritures, Satan peut l'utiliser. Vous pouvez avoir un grand don, mais vous l'utilisez mal, sans les Écritures bibliques. Toute la prophétie doit se conformer à la parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la vérité. Si vous donnez une prophétie à un homme qui ne se conforme pas avec une écriture biblique, c'est une fausse prophétie. Je vous donne seulement le cas des mariages. Comment un pasteur, un prophète, peut dire à un homme que cette femme-là ne te convient pas, il faut se séparer avec lui, avec elle. Avec quelle écriture biblique? Dieu ne permet pas ça. Il y a une femme qui a appelé William pendant pour casser son mariage parce que son mari avait été atteint de tuberculose. William a dit que si tu le fais, tu es adultère devant l'Éternel. Vous vous êtes mariés pour les pires et pour les bons. Reste avec cet homme. L'Éternel qui t'avait donné cet homme, il saura comment s'en charger avec cette maladie-là. Mais si tu l'abandonnes, tu es adultère, le ciel est fermé pour toi. Donc reste dans le mariage. C'est pourquoi la parole du Seigneur est très importante. Jean n'a pas cité le nom de Jésus. Il a donné les caractéristiques de Christ. Prenons maintenant Jean, Matthieu 11. On va lire maintenant la question que Jésus parle maintenant de Jean. On a posé la question maintenant à Jésus, à Jean. Jean lui-même a dit, dans Ésaïe 40, dans Malachie 3, il s'est conformé à ces écritures-là. Maintenant, Jésus parle aussi des gens. Matthieu 11, 7 à 15. Qu'est-ce que Jésus parle? Dit quoi aussi des gens? Matthieu 11, 7 à 15. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allez voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Pourquoi Jean est plus qu'un prophète? Je vais vous expliquer. Jean est plus qu'un prophète parce que Jean, c'est le grand prophète qui a annoncé la première venue du Messie sur la terre. C'est pourquoi il est appelé plus qu'un prophète. C'est lui qui a doigté. Il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Désormais, ne me suivez pas moi. Suivez cet homme-là que vous voyez là. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que vos yeux se retourneront vers le message de cet homme-là. Vers cet homme-là que Jean vous a montré. Alors il dit, car c'est lui donc il est écrit. Voilà ce que Jean dit. Jésus dit ici, Malachie 3. Jésus vous dit dans Malachie 3, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça, c'est Jésus qui leur dit que c'est ce qui est écrit dans vos prophètes. Jésus cite Malachie 3. Prenons Malachie 3. C'est avant Matthieu. Avant Matthieu, seulement Malachie 3. Ce que Jésus a dit, c'est ça. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager
il préparera le chemin devant moi. C'est ce que Jésus a dit ici. Il a dit Jean et le Malachie 3. Et je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. C'est que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Les prophètes, ils ont annoncé le Messie, mais ils ne l'ont pas vu. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens, vous les gens qui sont avec moi, réjouissez-vous. Parce que l'époque que vous vivez, les grands prophètes, les rois, ils ont annoncé cette époque. Mais ils ne l'ont pas vu. Moi, le Messie, qu'eux ont prophétisé. Mais vous avez la chance et vous devez être des gens les plus serrés. Parce que quoi? Parce que vous avez vu. Siméon a dit quoi? L'enfant était encore bébé. Siméon a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu quoi? Les saluts d'Israël. Siméon attendait. La Bible dit que Siméon attendait. Dieu lui avait dit que tu ne dois pas mourir sans pour autant voir le Christ, le Messie. Mais Siméon, quand il a vu les bébés criaient dans les temples. L'Esprit du Seigneur lui dit, lève-toi. Le Messie est entré dans les temples. Et quand Siméon est allé, il a vu les bébés, il a dit, je suis dans la joie. C'est que Esaïe a annoncé. Esaïe a attendu, il est mort, il n'a pas vu. Ézéchiel a parlé, a vu la roue, a vu une roue dans une autre. Mais il n'a pas vu. Daniel l'a rencontré au fond son lion. Mais pour le voir dans le physique comme ça, il ne l'a pas vu. Mais Siméon, lui, l'a vu. Il a dit, je suis maintenant prêt à partir. Anne était dans le temple. Quand Anne a vu, Anne a dit, j'ai vu la délivrance d'Israël. Alors, Jésus leur a dit, Jean est le plus grand. Parce que cette époque, beaucoup attendaient pour voir. Ils ne l'ont pas vu. Mais vous le voyez. Jésus l'a dit. Prenons, je ne sais pas si je peux trouver encore ça. Prenons, avant que je prenne ça, il faut que je prenne, ok, j'ai déjà fait ça. Prenons Jean. Prenons le livre des Jean, si je peux trouver ça le plus vite. Pour voir combien Jésus leur avait dit la vérité que Jean-Baptiste était celui qui était cité dans Malachie 3. Si je ne trouve pas, on va sur d'autres choses. Prenons Luc plutôt 18. Luc 7, 18. Luc 7, 18. Il dit, je commence par les versets, 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean nous a envoyé vers toi, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre?
À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et reste celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, que vous allez voir au désert un roseau agité par les vents, mais que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Que vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Celui-ci dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jésus répète encore cela. Maintenant, je prends maintenant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ pour terminer dans 10 minutes. Alors, à la seconde venue, Jésus va venir maintenant pour la deuxième fois. À la première venue, Jésus est venu au commencement de la première lumière à l'Orient. Alors, à la seconde venue, Jésus devait aussi venir comme il a annoncé. Acte 1. Acte 1. Nous allons lire 3-4 versets, on va terminer. On lit Acte 1. Ça c'est 2. Je cherche Acte 1. Ok, Acte 1. Il dit, et comme ils avaient les... Acte 1, 10. Ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Maintenant, nous allons voir maintenant qui va annoncer maintenant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Malachie 4, alors 5, ceci. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, Jésus dit quoi? Malachie leur dit, à la seconde venue, comme dans Zacharie 14, 7, il dit, il y aura un prophète qui viendra avec la parole du Seigneur pour préparer le chemin du Seigneur. Ça ne sera pas Jean, ça sera l'esprit d'Élie dans ce prophète-là et qui va annoncer maintenant la venue du Seigneur. Jean 14, 7. Il dit, je lis d'abord 5 à 7. Vous fuirez dans la vallée de la montagne, car la vallée de la montagne s'éteindra jusqu'à Azel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tout laisser avec lui. À ce jour-là, il y aura point de la lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors ici, la Bible dit qu'il y aura un prophète qui viendra et pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, comme Malachie l'a dit et comme Matthieu 11 l'a dit.
Alors, ce prophète-là, la Bible dit qu'il aura le même ministère qu'avait le Seigneur Jésus. Il aura le même ministère comme du temps de Genèse 18. Il aura le même ministère comme la femme qui était au puits, la femme samaritaine. Il pouvait discerner les pensées. Il pouvait vous dire des choses inexistantes. Il pouvait vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Prenons Luc 17, 30. Luc 17, 30 dit ceci. C'est les caractéristiques de ce prophète. Il dit, Luc 17, 30. Je lis d'abord Luc 17, à partir du verset 24. Car comme l'éclair répandit et brille d'une extrémité du ciel et l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit du Sodome, il prit des feux et soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, maintenant, c'est le jour où nous sommes en train de vivre. Acte 4 dit que le jour de rétablissement de toutes choses. La Bible dit dans Joël 2, 28, Dieu va restaurer toutes les choses à la fin. La Bible dit dans Malachie 4, 5 que au jour, dans les derniers jours là, ça c'est Malachie 4, 5, il enverra Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Maintenant, dans les jours où nous vivons dans les jours grands et redoutables, comme du temps de Sodome, la Bible l'annonce dans Luc 17, 30. Je veux que vous puissiez m'écouter bien, parce que le dimanche prochain, nous allons entamer la dernière partie, retourner les cœurs des enfants, les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères. C'est la dernière partie. Ici, je vais vous dire quoi? Comme Jean-Baptiste était venu comme le premier précurseur de la première venue, quand Jésus viendra encore pour la deuxième fois, il fallait qu'il y ait un prophète de Malachie 4 avec l'esprit d'Élie pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La seconde venue ne se prépare pas avec des papiers Bible comme ça. La seconde venue se prépare avec un message comme Jean-Baptiste avait préparé le peuple avec un message. Quel est le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait un message. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. Prenez votre baptême. Les soldats sont venus. Ils ont demandé, nous aussi les soldats, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne ravissez pas les choses des gens. Ne volez pas. Mais nous, les sacrificateurs, faisons ce qui est dans la loi de l'Éternel, ce que Moïse vous a dit de faire. Les rois sont venus. Toi, Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère Philippe aussi longtemps que Philippe est vivant. Jean-Baptiste a planifié le chemin du Seigneur. Mais Jésus, quand il viendra encore pour la seconde fois, il fallait qu'il y ait encore un prophète pour préparer encore les chemins. Pas une Bible, les papiers qui viennent comme ça. Un prophète avait un message. Ce message-là, c'est de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des enseignements que les apôtres avaient apportés dans cette Bible. Galates 1 dit quoi?
Même les anges, même n'importe qui vient annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, ne l'acceptez pas et que cet homme soit anathème. Et Paul dit que sur les mêmes fondements que nous avons déjà fondé cette Bible, vous devez bâtir qu'au-dessus. Vous ne pouvez pas ajouter ni retrancher. Ça, c'est l'Apocalypse. Mais les gens, quand ils sont restés sur la terre avec la Bible, ils ont ajouté des choses. Et comme ils ont ajouté des choses, les ténèbres s'installaient sur la terre. La Bible, seulement les prêtres catholiques qui pouvaient prendre et lire. Un homme simple ne pouvait pas encore lire. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Les baptêmes, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont fait les baptêmes au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ils ont installé la lumière sur la terre dans les gens. Le pardon, vous devez entrer dans votre chambre fermée, ce que la Bible dit, et vous pouvez prier. Le pardon s'achetait par le moyen d'argent. Et vous avez un problème, vous payez l'argent auprès d'un prêtre et le prêtre va prier pour toi. Non. Une femme qui s'est déjà déviergée, une femme là peut payer l'argent et on prie pour elle et elle devient encore, pour devenir encore vierge. Ce qui n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi Dieu avait déjà vu que ça sera comme ça. Avant la venue du Seigneur, les femmes seront nues, comme en Sodome. Il y aura l'homosexualité, il y aura des lesbiennes, il y aura ceci, il y aura cela. Dieu leur a référé du temps de Noé. Il a dit, dans ce dernier temps-là, j'enverrai Élie le prophète. Malachie 4. Les femmes vont porter des collants. Les femmes vont porter des pantalons. Les femmes vont porter des sursous. C'est que Ésaïe 3 a dit là. Ça se trouve là au temps de la fin. Mais Dieu, pour que Jésus vienne sur la terre prendre ses enfants, il fallait qu'il envoie d'abord un message. Et ce message devait préparer le peuple pour sortir de ces choses de Sodome et Gomorrhe, pour sortir de ces choses-là, afin de se préparer exactement comme la Bible le dit, afin d'hériter le royaume des cieux. En dehors de ça, tu n'hériteras pas le ciel. Jésus ne viendra pas sur la terre sans qu'il y ait un prophète pour préparer sa venue. Sa première venue a été préparée par Malachie 3. La deuxième venue est préparée par Malachie 4. Ce sont des écritures bibliques claires. Apocalypse 10, 1 à 7 dit, pour terminer, le dimanche prochain, on va voir. Apocalypse 10, 1 à 7. Parle encore de cela, au temps de la fin. Frère Lucien, tu peux te réveiller. Don't sleeping. Écoute ce que je dis, c'est très important pour toi. Il dit, 7. Au jour de la voix du septième ange. Septième ange, c'est qu'il y a 7 âges de l'église. Comme on a vu ça dans Apocalypse, combien